Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon plan pour aller faire Umrah, mon envie à faire Umrah avec Bandibun sérieux qui pour aider moi et ce qui m'a capable propose moi un organisateur sérieux de la part de nos frères Riaz Mangoua. Conseil qui m'a capable de nous tous qui pour aller faire Umrah, tout d'abord étudier comment faire Umrah, apprendre les conditions, les restrictions qu'il y a dans l'Ihram et les rites, comment faire les rites. Aujourd'hui, on est capable d'apprendre à travers YouTube, à travers les explications. On est capable de guetter comment faire Umrah, sur YouTube. Alors donc, c'est très facile pour nous apprendre. Et il n'y a aucun groupe qui peut faire. Inutilement, on parle de aller tel groupe, tout groupe est dans son bon côté et dans son mauvais côté. Alors, ça qui est important pour vous, c'est que vous pouvez dépenser sur l'argent. Pas dépendre, veut dire, pas les validités ou Umrah repose dans la Medimoun. Ou apprendre bien. Là-bas, si arrivé dans une situation où on dit au contrôle ou fin gagne un problème, une contrainte, là vous demandez un Medimoun qui a la connaissance. Mais comme ça même, apprendre avant d'aller, c'est ça conseil qui m'est capable de dire. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes capable de dire comment vous remplacer mon namaz qui m'ont fin fait avant, qui m'ont pas fin fait avant. Mon écoute fatwa series ou dire qui est capable de remplacer, est-ce qu'il m'a fini faire fajr, m'ont capable de remplacer 5 namaz à la file ou bien m'ont besoin faire li comme on peut faire chaque namaz avant et après. De la part de monsieur Naz. Ou capable de faire li d'après ou facilité. Après fajr, après zuhar, après asar, après n'importe chaque salat, ou capable de faire 5. Ou capable de faire un. Ou capable de faire seulement un salat par jour d'après aux capacités. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre difficulté. Ou faire l'intention ferme pour remplacer une salat, ou faire quantité qui est capable par jour. Si vous êtes capable de faire seulement un, ou faire un. Ou capable de faire plus, ou faire plus. N'importe dans quelle façon. Mais un seul affaire, vous besoin respecter, pas faire les uns des autres. Par exemple, si vous faites beaucoup de salat, ou pas remplacer Timama Zohar après Isha, la lavin Fajr, la lavin Zohar. Non, ou remplacer en l'autre. Ou faire Fajr, l'autre côté, ou faire Zohar, l'autre côté, ou faire Asar, l'autre côté, ou faire Maghrib, l'autre côté, ou faire Isha. On fait en l'autre comme ça, ça l'est meilleur. Question suivante. Salam alaikum. Bayusen, dans quelles circonstances qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lever la main quand fait dua, jazakallah khair, de la part de nos frères Mohamed Hatia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait différentes façons de faire dua. Il montre nous différentes façons de faire dua. Et il y a un dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait lever la main. À titre d'exemple, quand nous rentrons dans la toilette, nous faisons dua avant de rentrer. Là, pas lever la main parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais lève la main. Quand nous sortons depuis la toilette, nous faisons dua. Est-ce qu'il nous lève la main? Non. Ça veut dire, il y a un dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pas lever la main, nous pas lever la main. Et il y a un moment quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua, il lève la main. Alors, il est recommandé qu'il nous lève la main. Par exemple, dans Salat Witr, dans dua istisqa, dans un moment pareil, nous lève la main. Et il y a une troisième situation, là, nous n'avons fait dua, comme ça même. Là, dans ce moment-là, il est recommandé de faire dua, une longue dua surtout. Ça veut dire, une dua qui, nous pouvons faire par nous-mêmes. Nous sommes capables de diviser en deux catégories. Un dua qui veut dire subite et très vite. Très résumé. Par exemple, on peut rentrer dans un magasin, ou bien on peut rentrer dans un bureau, ou dire, oh Allah fait facile. Ou bien le travail. Comment on peut rentrer, dire, Allah fait facilite-moi pour me réussir un travail. Là, on n'a pas besoin de lever la main pour faire dua. Parce que c'est un dua très résumé. Et très simple. Ou bien dans le tout. On peut conduire. Ou dire, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, donne-moi Jannat. Là, on n'a pas besoin de lever la main pour faire dua. C'est un dua qui veut dire, un dua de 2-3 secondes, ou pas besoin de lever la main. Mais un dua qui est recommandé de lever la main, à part qui, dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait lever la main, c'est un dua qui peut faire long, qui peut faire une grande demande avec Allah. Dans un lire, par exemple, tahajjud, ou bien si c'est à la maison, on peut faire dua, une longue dua, là où lève la main, ou faire dua, les recommander. Question suivante. Salam alaikum, Bayusen. Dans la plupart de l'hôtel, Maurice servi un jambon porc dans breakfast et en buffet ouvert. Mais beaucoup pas cuit menu porc pendant les autres repas. Est-ce que j'ai un droit à le rester, manger, boire dans sa hôtel là? Alors, normalement,
beaucoup de musulmans peuvent venir comme une coutume, un trend, une tendance que longtemps du monde tu peux camper en bas la tente, ensuite final camper dans un campement, final passe un week-end dans campement, après final passe week-end dans l'hôtel. À la base, il n'y a aucun mal qui nous habite dans l'hôtel. Mais le problème c'est que à Maurice, dans l'hôtel qu'il y a, dans l'hôtel il y a l'alcool, il y a poke, il y a la musique, il y a zina, il y a danser, il y a mixité, il y a l'indécence. Est-ce qu'un musulman se place ça? Non, pas un musulman se place ça. Excepté dans un cas, dans une circonstance, quand il est nécessaire, nous prenons un choix. Nous en transit, nous allons dans l'hôtel. Dans ce cas-là, nous en transit, ou bien nous allons dans un pays pour faire un travail, nous allons prendre l'hôtel. Là, nous prenons un choix. Mais volontairement, sans aucune raison valable, nous allons passer un week-end dans l'hôtel avec tout ça, désobéissance là, avec ce porc, sur l'alcool, risque, veut dire l'indécence, nudité, etc., il est totalement défendu pour un musulman, al dans un endroit pareil. Peu importe qui l'hôtel, si il y a cette chose là, un musulman pas gain droit al dans cet endroit là, sauf pas nécessité. Alors nous disons pas base de cheikh, si vous trouvez cheikh puis l'hôtel, ou pas veut dire l'illégal. Si vous trouvez l'imam, il a l'hôtel, pas veut dire qu'il gagne droit ça. Imam là pour la simple conséquence devant Allah, nous ne peut cause quelque chose qui est digne. D'une place côté de la désobéissance ou pas gain droit à là-bas. Sauf par nécessité, comme on fait dire. Alors, par nécessité aussi, pareil. Là, comment on fait dire, peut faire porc, etc. Alors, vous trouvez, qui fait nous dire par nécessité, parce qu'il y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un sahaba dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inna bi ard qawmi ahli kitab. Nous habitons parmi les gens du livre. Qui veut dire, maintenant mange porc et je bois l'alcool. Est-ce que nous mangeons dans un récipient, depuis un récipient, afin d'akulu fi aniyatihim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, non pas manger. Illa Allah tajidu ghayraha. Sauf si tu pas trouves aucune alternative. Farsiluha, lave-li, wakulu fiha, et manger. Mange là-dedans. Ça veut dire que, il y a une flexibilité. Quand on a un choix. Là, on fait ali. Mais quand on a un choix, on pas fait ali. La même chose pour l'hôtel. Veut dire, un récipient qui, parfois, capable de cuire, dans le même plat, oui, je suis capable de faire supposément, peut faire un menu séparé, peut faire porc, peut faire les séparément, mais l'assiette là, c'est même l'assiette, dans même l'assiette qui mange porc, ou pour manger les autres petites choses. Alors donc, pas dans circonstances nécessaires, on peut un choix, mais comme ça même, on pas gagner droit d'après ce hadith là. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, vous êtes capable de donner une explication le salat qui vient lire inni wajjahtu wajhiya avant commence salat et ensuite après lire subhanaka Allahumma. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire ça de la part de nos frères Hussein. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lire dua istiftah. C'est quoi dua istiftah? C'est un dua après qu'il nous dit Allahu Akbar, nous commence salat. Après takbiratul ihram, nous dit Allahu Akbar, après nous lions dua istiftah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire plusieurs qualités de dua. Entre autres, subhanaka Allahumma, parfois wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawat, parfois tu peux lire Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai. Il y a plusieurs dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire. Mais dua qui plie commun, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire, c'est subhanaka Allahumma. Par contre, wajjahtu wajhiya, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui lisent avant qu'ils aient fait takbir. Et ça n'est pas authentique. Malgré que, quand vous regardez le sens littéral de ce hadith-là, vous avez l'impression qu'il y a avant salat. Idha qama ila salat. Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila salat. Mais quand vous regardez l'explication de ce hadith-là, c'est que ici, qama ila salat veut dire quand il peut faire salat. Veut dire quand il peut faire salat, quand il peut faire salat, il peut lire. Ça veut dire après takbiratul ihram. L'opinion plus authentique, c'est que quand finit faire takbir. Ça veut dire qu'on a deux options. On a soit qu'il y a subhanaka Allahumma après Allahu Akbar, soit il y a wajjahtu wajhiya. Mais avant, il n'est pas authentique. Question suivante. Salam alaikum. Une question. Si une madame finit à atteindre l'orgasme pendant foreplay avec son monsieur, est-ce que ce roussel cassé? Surtout qu'il n'y a aucun fluide pas fin sorti depuis la dame pendant l'action. Alors, si il n'y a aucun fluide qui fin sorti, roussel pas cassé. Basons le quoi? Basons le hadith qui est rapporté par Fatima bint Hubaysh.
Le fin vin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fin vin demande une question, dit ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah n'est pas honté avec la vérité. Est-ce que فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت? Est-ce qu'une madame bisa faire roussal s'il fin fait wet dream? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit نعم, oui. إذا هي رأت الماء. S'il fin trouve un fluide. S'il fin trouve qu'il fluide fin sorti, il fait roussal. Ça veut dire s'il pas fin trouve aucun fluide, peine à roussal. Ça veut dire sa madame là, s'il pas trouve fin trouve aucun fluide, peine à roussal. S'il fin trouve fluide, il bisa faire roussal. Question suivante. Salam alaikum, une madame, ce oiseau est capable de casser si l'enlève sur djilbab, il fait montrer sur monsieur sur genou. Si une madame est un oiseau, Michel est un oiseau, tous les deux nus. Chacun fin get les causes autres camarades, pas fin toucher, oiseau pas cassé. Ça veut dire, get les causes un dimon, un monsieur get les causes sur madame, ou bien madame get les causes sur monsieur, s'il y a un oiseau, ou bien l'autre là un oiseau pas cassé dans ce cas, parce que ni de Coran fin dire ça, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire ça. Question suivante. Assalamu alaikum, mon père passe pas un problème familial, mon père demande si ou ena qui groupe qui capable cause avec la personne qui peut créer ce problème là en famille et explique-lui comment bien rester en famille. Moi une maman veuve qui reste avec mon garçon. Alors mon papa capable aider dans une réponse. Ce que vous besoin faire, ou prendre le numéro de téléphone qui va vous donner 5 918 46 19. Et au d'un rendez-vous, ou amène mandimoun concerné, Inch'Allah, nous donnons d'autres conseils. Avec l'aide d'Allah, nous faisons droit qu'Allah descende de bonnes paroles dans notre l'équerre, qui Allah réconcilie aux bonnes enfants, aux bonnes familles, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, qui est proche avec moi peut convaincre moi qui besoin pas faire homeschooling et pas participe dans l'examen 6e SC et SC. Parce qu'il y a beaucoup l'enseignement pas islamique dans le livre. Mon question, est-ce qu'il livrait besoin pas compose ça dans l'examen là? Alors, en partie, il y a une réalité qui beaucoup de gens font face. L'école, il vient un challenge, il vient un risque pour les enfants. Et beaucoup d'enfants, ils ont une mauvaise manière quand l'école. Et beaucoup d'enfants ont une mauvaise qualité quand l'école. Peu importe, l'école islamique ou bien l'école veut dire confessionnelle ou bien l'école veut dire qui gouvernement. Mais de l'autre côté, si vous pouvez aux enfants la case, ou pas pour. D'ailleurs, homeschooling, pas aucune provision dans la loi aujourd'hui à l'île Maurice pour faire homeschooling. Et homeschooling, c'est pas une badinage ça. C'est pas une parole qui simple de la bouche. Homeschooling, c'est une science en lui-même. Faudrait qu'on fasse ça. Et il y a des gens spécialisés là-dedans. Et il y a des professionnels qui sont spécialisés. Et il y a des parents qui veut dire, je connais comment veut dire faire des enfants faire homeschooling. C'est pas au gars aux enfants la case ou dire faire homeschooling finalement, il pas apprendre non rien. Une sortie, il vient un idiot, il vient un adulte sans l'inconnu non rien. Fais attention qui peut dire par homeschooling. Mais de l'autre côté, si on arrive même homeschooling, il y en a sur bon côté, mais le problème c'est que Maurice pénalise. Mais deuxièmement, c'est que quand un diamant n'est pas exposé avec la société, ou surprotège lui pour référer la case, il pas la fréquentation camarade, il pas à l'étudier en dehors, il pas à l'école, il pas qu'on socialiser, il pas qu'on vivre dans la société, il vit des enfants bloqués, des enfants surprotégés, il vit des enfants veut dire sous pression. Et beaucoup de cas, des enfants pareils, surtout il y a beaucoup de religieux qui ont sa fausse perception, gardent les enfants la case, et finalement quand les enfants là finissent un adulte, quand on n'est plus en contrôle les autres, je commence à déraper un dérapage qui ou pas atteindre. Alors, ça qui est capable de dire, envoie aux enfants à l'école, pas écoute ça là, fais dua avec Allah, Allah protège aux enfants, envoie aux enfants à l'école, fais-les apprendre, gagne d'éducation, socialiser, pour les gagner maturité, pour les qu'on vive, parce qu'il ne faut pas pour continuer vivre, pour moanzo. Il besoin qu'on vive dans la société, qu'on fait face à un problème, qu'on gère ce problème. En même temps, on fait dua pour les enfants, en même temps, on suit les, on veille les, ou à l'école, on guette ce comportement, on guette quand il peut aller, quand il peut rentrer, on surveille les. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.